Entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des en région. Votre Journal des entreprises, merci de votre fidélité sur la deuxième. La télévision deuxième dans votre édition. Ce jour, nous serons au cœur de Miato. Miato, vous découvrirez tout ce qui s'y passe. Les artisans réunis à un panel ce lundi 28 avril, ici à la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato 2025, autour d'une thématique cruciale pour le secteur, protection des œuvres artisanales, enjeux et défis. Cette rencontre a rassemblé des artisans venus de divers horizons ainsi que de nombreux participants, illustrant l'importance que revêt aujourd'hui la question de la propriété intellectuelle dans le monde de l'artisanat. Les échanges ont permis de mettre en lumière les multiples risques auxquels sont confrontées les créations artisanales non protégées, ainsi que les outils juridiques et institutionnels disponibles pour garantir leurs droits. Les panélistes, experts et praticiens du domaine, ont insisté sur la nécessité pour les artisans et entreprises artisanales de faire valoir leurs droits sur leurs œuvres. Une démarche essentielle pour préserver la valeur économique de leur production et pour reconnaître leur identité culturelle et leur savoir-faire. Il était question de parler de la zone de libre-échange continentale africaine qui est la ZLECAf, qui a été adoptée tout récemment au niveau de Niamey. Et quand on parle de ZLECAf, on parle d'un marché unifié. Et sur ce marché, il y a plusieurs défis. D'abord, les défis liés à la concurrence. Et qui parle de concurrence, parle donc de la qualité d'abord du produit. Et également, il y a l'élément protection qui intervient pour donc donner plus de chances de l'entreprise artisanale d'accéder facilement à ce marché, c'est-à-dire d'être vendu. Avec le marché de la ZLECAf, nos artisans sont libres d'exposer leurs produits où ils veulent. Mais il faut savoir, avec cette façon d'être sur le marché, il y a la concurrence et en même temps la contrefaçon. Pour se défendre en cas de contrefaçon, il faut forcément protéger son œuvre. J'exhorte nos artisans à protéger leurs œuvres et se défendre en cas de contrefaçon, être sur le marché et avoir un retour sur investissement. L'initiative a été fortement saluée par les participants qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et à la richesse des informations partagées. En tant qu'artisane, ce jour, je viens de comprendre ce que c'est qu'une marque, ce que c'est qu'un logo. Et en matière de créativité, et quand tu crées un produit ou quand tu crées une œuvre, il faut la protéger. Parce qu'aujourd'hui, il y a la concurrence qui est là. Donc, une fois que tu dénonces ta protection, je crois que tu gagnes beaucoup à travers le monde entier. Fidèle à sa mission de promotion du savoir-faire local, le Miato continue de se positionner comme une plateforme incontournable pour valoriser les œuvres artisanales, favoriser leur commercialisation et sensibiliser les acteurs aux défis contemporains du secteur. Je tiens vraiment à vous formuler mes sincères félicitations. Donc, c'est le prix spécial du président du conseil. Vous savez que depuis hier, nous sommes rentrés dans la 5e République, donc nous avons un régime parlementaire. Faites-en bon usage, profitez et puis connectez-vous à d'autres marchés. C'est ce que nous souhaitons pour votre développement. Merci beaucoup. Merci. Alors, il s'agit d'un guéridon détachable confectionné à base du bois recouvert de cuir avec une décoration en vannerie. Guéridon, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, découvrez donc ce prix guéridon avec de la vannerie
On voit ce prix. C'est bon, je peux partir? Montrez ça au ministre. L'autre aussi. D'accord. Sur mannequin ce soir. C'est émouvant, à l'instant précis, ça fait plaisir, mais c'est un défi. En même temps, ceux qui ont porté leur choix sur nous. Félicitations, c'est le directeur du cabinet qui a donné le message. Ces autres ont persévéré dans l'excellence et la créativité. Excellent bon message. De l'importance de tout ce que nous avons pu faire. Et comme je l'ai dit, c'est un défi. Continuer pour avoir le meilleur. Félicitations. Il est important pour la coopération allemande d'accompagner sur le plan technique les artisans. Et donc ce prix vous est donné, vous l'avez mérité. C'est un défi, c'est un challenge pour les années à venir de pouvoir avoir un autre prix hors du Togo, notamment dans le pouvoir international. Félicitations, merci. Merci. Moi, je savais que les femmes, on a l'habitude de faire des grandes choses et des belles choses. Merci pour votre innovation. Et surtout, c'est bio. C'est la nature. Il faut continuer. Que Dieu vous bénisse. Message, même si vous êtes un homme. C'est pas grave. On va continuer dans le même sens. Il faut qu'on continue à protéger notre environnement. Parce que l'Afrique, nous avons cette richesse. Et c'est à nous de continuer à le valoriser. Merci beaucoup. Miato, qui est le marché international au Togo. Et c'est la première fois que je participe et puis que je sois lauréat. Je suis vraiment contente que j'ai pu avoir ce prix. Je garde un bon souvenir, un souvenir de cohésion et d'amitié. Vraiment, on a échangé beaucoup sur la culture africaine. C'est un grand marché, vraiment j'ai été vraiment ravie d'avoir participé à ce grand marché. La machine que j'ai construite, c'est une décortiqueuse d'arachide. Je l'ai inventée. Puisque je vois la souffrance de nos populations, de nos mamans dans les villages. Ils faisaient l'arachide un à un, alors qu'ils décortiquaient les arachides un à un. Alors que nous voulons qu'on fasse des tonnes par jour et des tonnes par mois. Donc c'est ce qui m'a amené à inventer cette machine pour encourager les agriculteurs à produire beaucoup d'arachides. Le message envers les artisans, c'est de faire pareil comme moi, d'inventer, de faire les recherches et voir les besoins et aider la population paysanne. Je me base toujours sur tout ce que nos grands-mères faisaient et je me base sur ça pour faire le développement ou bien des créativités à base des laines, des coris. Je me base sur cela pour créer des coiffures. Dans notre centre, nous avons l'occasion d'étudier, d'éduquer les enfants qui n'ont pas le moyen de voir
et ils sont pratiquement aveugles. Donc on les apprend à lire, à écrire et aussi on les enseigne la parole de Dieu. Et aussi pour les aider avec la vie sociale, on les enseigne aussi comment tisser ces genres de chaises et ces tabourets pour survivre. Ce sont les choses que nous avons apportées pour exposer et c'est ce que nous faisons. Donc nous aidons les enfants à s'épanouir sur le plan social et sur le plan financier. Miecho Ghana, Mewana Ajalamudo, Mewana Echi Jalon, Eikena Solesi, Eikena Kotutu Home, Eikena Sokra, Baikena Chocolasi, may have a Okotutuna Vitrem, may have a Eiko Nyana Awu, Ble Parfumico Usinala Home, Air Freshener, Alabe Homana Venini. Kujo. Je suis sculpteur de pierre d'Emira à Agni. À Miato, je suis venu avec plusieurs pièces en pierre. J'ai comme présentation les grands plats, il y a les animaux en pierre, il y a les boîtes à bijoux en pierre, il y a les porte-biques en pierre, il y a ensuite les petits plateaux. C'est fabriqué à base de la pierre avec nos outils artisanaux. Je suis très content que le Togo se souvienne de ses artisans et fait l'innovation pour que les autres pays connaissent qu'il y a quelques produits artisanaux au Togo. Il y a les malheureusement, papa est décédé.
l'association Kédia Couture. Kédia Couture, Les lampions se sont éteints ce dimanche 4 mai sur la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, marquant la fin d'un événement qui, une fois de plus, a tenu toutes ses promesses. Pendant près de 2 semaines, artisans venus des 4 coins du Togo, du continent africain et d'ailleurs, ont pu exposer leurs œuvres, échanger leur savoir-faire et valoriser l'immense potentiel du secteur artisanal. La cérémonie de clôture, présidée par la ministre du Commerce et de l'Artisanat Madame Kaimi Vedor Sambiani, a été l'occasion de saluer la résilience des artisans, notamment face à l'incendie survenu au cours de l'événement. Elle a souligné l'importance de continuer à soutenir ce secteur stratégique pour le développement culturel et économique du pays. Elle a également mis en avant la forte mobilisation autour de l'événement qui ne se résume pas à un simple marché, mais plutôt à un véritable carrefour de dialogue interculturel et de coopération. C'est avec une profonde gratitude et un sentiment de résilience que je prends la parole pour vous féliciter d'avoir tenu dans la barque malgré les difficultés qui se seraient glissées dans l'organisation, dues surtout au malheureux incendie qui s'est invité contre toute attente à la fête. Malgré cet obstacle, dans un élan de solidarité qui caractérise notre communauté, nous avons montré notre détermination à poursuivre contre vents et marées la promotion et la valorisation de l'artisanat africain. Et je voudrais, au nom des plus hautes autorités de notre pays, vous féliciter pour cette solidarité exemplaire. Je tiens à exprimer ici ma sincère reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au succès de cette édition, des artisans aux organisateurs, en passant par nos partenaires et nos visiteurs dévoués. Au nom du président du Conseil, son Excellence M. Faure et Sanzimna Mniasimbe, je voudrais réitérer les sentiments de solidarité de tout le gouvernement dans ces moments difficiles et rassurer les uns et les autres qu'un travail scientifique se fait actuellement sur les données transmises afin que les exposants concernés soient accompagnés de manière appropriée. C'est tout en souhaitant vous voir tous aussi mobilisés à la 5e édition et confiante en notre capacité à transcender les entraves, à notre volonté de performer, que je déclare close la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo, notre marché,
Placée sous le thème « Protection des œuvres artistiques, enjeux et défis », cette édition a su mettre en lumière les préoccupations majeures du milieu. Elle a surtout permis de récompenser les artisans, surtout les plus méritants, pour leur sens d'innovation et de créativité. Miato, qui est le marché international au Togo. Et c'est la première fois que je participe et puis que je sois lauréat. Je suis vraiment contente que j'ai pu avoir ce prix. Je garde un bon souvenir, un souvenir de cohésion et d'amitié. Vraiment, on a échangé beaucoup sur la culture africaine. C'est un grand marché, vraiment j'ai été vraiment ravie d'avoir participé à ce grand marché. La machine que j'ai construite, c'est une décortiqueuse d'arachide. Je l'ai inventée puisque je vois la souffrance de nos populations, de nos mamans dans les villages. Ils décortiquent les arachides un à un. Alors que nous voulons qu'on fasse des tonnes par jour. Donc c'est ce qui m'a amené à inventer cette machine pour encourager les agriculteurs à produire beaucoup d'arachides. Je me base toujours sur tout ce que nos grands-mères faisaient et je me base sur ça pour faire le développement ou bien les créativités à base des laines, des coris. Je me base sur cela pour créer des coiffures. Par le succès de cette 4e édition, le Miato confirme donc son rôle central dans la promotion de l'artisanat togolais tout en renforçant les ponts entre les cultures. Le rendez-vous est donc pris pour une 5e édition encore plus ambitieuse.
Mieda kwena nukola yo ocho jijipe ocho Ghana ocho adjale Chile nuo kata ova miatome le Togo Togo nyigbanji ame gblona obe akpe akwaba miawezo ame ocho keta jelukope kaka kode ege oyi Kumasi ntome Borga ntome miawezo va Togo ke miaglona mibe mieva ape akwena mi. Nous sommes dans le journal, eh bien, c'est le journal des entreprises au cœur de Miator, édition 4-2025 à Lomé. Et nous voici enfin de cette édition qui vous plonge dans les jours à venir, toujours sur Miator. L'édition, c'est jusqu'au 4 mai et 2025 et nous y serons avec toute l'équipe de la télévision deuxième. Merci de nous rester fidèles. Nos programmes se poursuivent et bienvenue et restez avec nous. Bonne soirée à toutes et à tous. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Et si vous passiez à la télé ? Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale.